Mesdames, Messieurs, peut-on moraliser les barbares? Je pense que c'est impossible. Mesdames, Messieurs, je vais ici vous faire l'anatomie comparée du cerveau du dictateur congolais Denis Sassou Nguesso et du jeune président français Emmanuel Macron. Avant de commencer à faire la comparaison, vous savez que l'homme a évolué dans le temps. Son cerveau aussi. La question que j'ai toujours posée, la barbarie est-elle une résistance à l'évolution humaine? Il me semble que oui. Mesdames, Messieurs, je vais ici vous faire la comparaison du cerveau du dictateur Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville qui, à juste titre de l'évolution humaine, représente le club des barbares. Et aussi avec le président Emmanuel Macron qui recoupe le club des affranchis à la barbarie. Mesdames, Messieurs, je vous informe que la barbarie est une forme de résistance à l'évolution humaine. La barbarie, le barbare ou la barbarie est une insuffisance cognitive et émotionnelle. Ajoutez à cela des comportements primaires très développés, bien sûr évoluer dans un environnement favorable à la barbarie. Mesdames, Messieurs, pendant que nous sommes à 2 pas de l'homme augmenté, ou d'ailleurs en cours d'être civilisé, 37,95% d'individus de toute race et de toutes couches sociales confondues, du clochard au milliardaire, sont encore au stade inférieur de l'humanité, les barbares. L'évolution des êtres animaux a doté en particulier l'homme d'une grande structure encéphalique nouvelle, le cortex cérébral. C'est là que repose l'âme, le psychisme, la raison, l'esprit humain. La conscience est la clé du stade d'humanité. Je vous informe que le stade d'humanité commence par le respect de l'intégrité physique, de la dignité et de l'autonomie de la personne humaine, et tout en cherchant à faire ressortir et à analyser les contenus sociaux, moraux et philosophiques du caractère sacré de la vie humaine. Mesdames, Messieurs, je vous informe que l'anatomie comparée du cerveau du dictateur Sassou Nguesso avec celui du président français Emmanuel Macron montre bien des différences subtiles. Je reformule la question ou mon propos. L'anatomie comparée du cerveau des barbares, similaire au dictateur Denis Sassou Nguesso, à celui des affranchis à la barbarie, similaire au cerveau de Emmanuel Macron, montre bien des différences subtiles. Parmi ces différences, 2 éléments marquants: la résistance ou non à l'évolution
humaine. Le premier élément marquant, le cortex cérébral des barbares, occupe 8,5 à 8,9 dixièmes de la masse encéphalique totale, comparé au 9 à 9,5 dixièmes observés chez les affranchis à la barbarie. En d'autres termes, le cerveau des barbares aurait 100 000 neurones de moins que celui des affranchis, sur un total de 110 plus ou moins 10 milliards de neurones dont dispose le cerveau humain. Le deuxième élément marquant, c'est le cerveau reptilien, est développé chez les barbares. Cela sous-entend qu'ils sont susceptibles au comportement primaire, primitif, instinctif, brutal, sauvage, inhumain, impulsif, agressif, violent, tortionnaire, génocidaire et surtout animal. C'est-à-dire proche du chaînon manquant entre le sauvage et le barbare. Mesdames, Messieurs, du point de vue de l'évolution humaine, le barbare ne dispose que d'un minimum de conscience, cerveau cognitif, et d'émotion, cerveau limbique. Être barbare, c'est avoir des sensations et des réflexes innés, augmentés, et qui dépassent d'ailleurs ses émotions et sa conscience psychologique. C'est lié à la raison et la conscience morale, c'est-à-dire la barrière entre le bien et le mal. Mesdames, Messieurs, la barbarie entraîne souvent un dysfonctionnement au niveau des synapses, structure essentielle pour la communication neuronale entre nos différentes fonctions cérébrales majeures, le social, l'affectif et les cognitifs. Les facteurs sociaux et culturels atypiques paraissent influer ou perturber d'ailleurs à l'évolution et puis la biogénèse et au fonctionnement des catécholamines, dopamine, noradrénaline et adrénaline. Mesdames et Messieurs, je vous informe que la dopamine est le précurseur de l'adrénaline. Par ailleurs, les individus ayant un taux élevé de dopamine auraient davantage tendance à poursuivre des conduites dites à risque ou à rechercher des situations sensationnelles adrénergiques. Je vous informe enfin, quand le circuit de la biogénèse des catécholamines est déréglé, il génère une dépendance psychique et aux sensations fortes et même aux violences, c'est-à-dire à la barbarie. Des prédispositions génétiques sont à étudier sur une lignée anthropologique individuelle et familiale au cas échéant. Dans le cas de sujets étudiés, des prédispositions génétiques sont à étudier sur la lignée individuelle et familiale du dictateur Denis Sassou Nguesso et du président Emmanuel Macron. Mesdames, Messieurs, le stade inférieur de l'humanité commande. Le barbare obéit. Loin d'être le modèle du stade d'humanité, le barbare est l'incarnation d'une totale servitude à la résistance à l'évolution humaine. On ne peut parler de stade d'humanité que pour un être qui s'est affranchi du déterminisme naturel, c'est-à-dire de la résistance à l'évolution humaine. C'est précisément là le rôle de l'éducation. Elle a pour but premier de discipliner les instincts barbares, c'est-à-dire de les réduire au silence, pour que le barbare ne se contente pas d'obéir à ce que sa nature primitive, sauvage et barbare commande. Mesdames, Messieurs, la problématique aussi porte aussi
à examiner des éclairages judiciaires sur le traitement des barbares dans nos sociétés et sur différentes échelles. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.